Ce numéro de crise et identité sera consacré à la métaphysique de la bombe atomique. Quelques jours après l'annonce par le régime nord-coréen d'avoir réussi à faire exploser une bombe à hydrogène, nous recevons Godson El Mancio, éducateur spirituel, spécialiste des racines de la philosophie. C'est ainsi que le philosophe français Descartes définissait la métaphysique. Avec lui, nous allons explorer les profondeurs de la métaphysique au-delà de la nature et de la réalité sensible pour expliquer les fondements de la pensée de l'horreur atomique et les logiques de sa connaissance. Merci, Monsieur Godson El Mancio, d'avoir accepté notre invitation. Pour aller très vite, pour vous, pourquoi, comment expliquez-vous le besoin de l'être humain de se doter de l'arme atomique? Bien, merci. Je pense qu'aujourd'hui, il faut comprendre que la nature même de l'être humain a deux tendances. D'accord? Il y a une tendance humaine et une tendance spirituelle. Dans la tendance humaine, on parlera de politique. Mais en réalité, il ne s'agit pas de la politique. Parce que la politique est une science noble. Elle ne se verse pas ou elle ne s'entoure pas de ces fioritures-là. D'accord? Alors, il faut dire que l'homme recherche naturellement une certaine forme de domination. Comme on le dit souvent, que recherche un homme de pouvoir, encore plus de pouvoir. Et donc, cette recherche de domination, d'asservissement de l'autre, de contrôle de l'autre, fait partie de la nature animale de l'être humain. C'est comme les animaux qui veulent asseoir leur territoire, contrôler un domaine, se bagarrer, se battre, contrôler les gens. Voilà d'abord ce qui motive la nature animale de l'être humain. Mais l'être humain n'est pas doté seulement de cette nature animale. Il est doté également de raison. Et au-delà de la raison, il est doté d'un principe, d'accord, que nous n'allons pas développer ici, mais qu'on pourrait appeler un principe métaphysique. Voilà. Et dans cette information, il faut comprendre qu'il est normal que l'homme recherche le pouvoir. Il est normal que l'homme recherche la puissance. Il est normal que l'homme recherche ce que vous appelez la bombe atomique. C'est normal parce que c'est dans sa nature. La métaphysique dit que Dieu a créé l'homme à son image. Ce qui veut dire que quelque part, l'être humain a au fond de lui ce qu'on appelle l'idée de grandeur, l'idée de pouvoir, l'idée d'atteindre la même hauteur que le Dieu qu'il a créé. Parce qu'il a dit, à ton image, à son image, il nous a créés. Alors l'homme recherche encore plus de grandeur, plus de hauteur. Et ça ne s'arrêtera pas là. On découvrira encore beaucoup d'autres choses qui étonneront parce que c'est dans la nature de l'être humain. Seulement, là où se pose le problème, c'est que les choses dans la nature peuvent être utilisées aussi bien que pour le mal. Et la métaphysique dit que l'utilisation de l'énergie cosmique sous forme de bombe atomique n'est pas la meilleure chose à faire. Nous devons pouvoir utiliser cette énergie-là de l'univers, quelle qu'elle soit, sous forme d'un outil pour permettre à tout le monde de pouvoir bénéficier des grandes valeurs universelles. Oui. La réponse politique que vous apportiez tout à l'heure à ce besoin humain de posséder des armes apocalyptiques, est-ce que ça épouse la philosophie de Nietzsche, qui est celle de la volonté ou du désir de puissance, ou également, et vous parliez aussi de la notion du bien et du mal, de l'utilisation adéquate de ces armes-là. On sait que l'homme est un animal social, c'est-à-dire qu'en conflit permanent avec d'autres groupes sociaux. Donc ça participe à un besoin aussi d'assujettissement des autres groupes. Et là, peut-être même d'anéantissement avec l'arme atomique. Oui, et je disais tout à l'heure que l'homme est différent, en ce sens qu'il est non seulement animal, mais il est également doté d'un principe divin. Et donc son rôle, sa mission, en fait, dans son incarnation, c'est justement de valoriser ce principe divin qu'on appelle le principe métaphysique. Voilà. Abondant, toujours dans le même sens que vous, vous disiez tout à l'heure que l'homme est à l'image de Dieu. Bien sûr. L'homme est à l'image de Dieu. Fabriquer une arme aussi puissante que l'arme atomique et les armes encore plus puissantes, parce que vous avez dit tout à l'heure que c'est envisageable et c'est possible, c'est en cours même certainement de fabrication, de réalisation. Oui. Est-ce que être à l'image de Dieu, c'est aussi être un peu dans la désobéissance à Dieu un peu aussi, parce que dans l'idée de l'arme atomique, c'est se doter d'une arme qui est capable de mettre fin à l'être humain sur Terre.
Oui. Ça veut dire qu'à ce moment-là, nous avons atteint le summum peut-être de la transgression ou bien de la conformation à l'image de Dieu, parce qu'on assigne à Dieu le pouvoir de mettre fin à toute vie sur terre. Oui, il faut comprendre ce que je disais tout à l'heure, à savoir que l'homme est doté d'un principe métaphysique qui est donc à l'image de Dieu. Par conséquent, il y a déjà en lui le besoin de grandeur. Parce que quoi qu'on fera, on ne pourra pas arrêter l'homme dans ses recherches technologiques. Il atteindra des niveaux encore plus élevés. La seule différence, c'est la manière dont il l'utilise. Regardez comment Dieu a créé l'univers. Il a créé tout en parfaite harmonie, en parfait équilibre, avec des lois métaphysiques qui gèrent l'univers. Mais l'homme est appelé à faire cela lorsqu'il choisit le chemin des valeurs universelles, mais pas qu'il choisit le chemin de l'animalité, de sa nature inférieure. C'est pourquoi j'ai précisé tantôt que l'homme est doté de deux natures, la nature animale. L'essentiel, c'est que la nature animale ne prime pas sur la nature spirituelle ou métaphysique qui est en lui. Est-ce que cette dualité humaine-là, vous la retrouvez dans la phrase de Rabelais qui est celle-ci, science sans conscience n'est que ruine de l'âme? La conscience est justement cette interface métaphysique qui permet justement à l'homme d'évaluer les conséquences de ses actes et surtout de voir est-ce que les lois métaphysiques qui existent dans l'univers sont utilisées pour être en harmonie les unes avec les autres. Est-ce qu'il crée à l'image de Dieu, comme Dieu l'a créé à son image? Est-ce qu'il recrée l'univers à l'image de Dieu? S'il ne le fait pas, eh bien, la loi de la causalité le rendra justement l'appareil. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il devra faire face à ce qu'il a créé lui-même et en subir conformément les conséquences. L'arme atomique est une arme effroyable. On l'a vu à Hiroshima. C'est des milliers de personnes qui ont été rayées de la carte du monde en quelques secondes, on va dire. Et les séquelles continuent par se ressentir. Vous disiez tout à l'heure que Saint Jean Dieu, l'homme continuera sans cesse sa marche vers le progrès, vers plus de techniques. Mais aujourd'hui, on se rend compte que chaque progrès est aussitôt payé. Il y a un coût exorbitant à chaque progrès. C'est-à-dire que l'arme atomique, l'accession de l'intelligence humaine à ce niveau-là, de transformer l'atome à une force, à du feu pour détruire d'autres êtres humains, a provoqué beaucoup de morts. Donc, ma question c'est celle-là, est-ce que vous pensez que le progrès est nécessairement bénéfique? Parce que vous expliquez que c'est dans la logique humaine de continuer cette marche-là. Est-ce qu'il ne faut pas freiner un peu? Je vais vous dire une chose. Ce n'est pas le progrès qui est le problème, c'est l'homme qui est le problème. Parce qu'aujourd'hui, vous avez certainement un couteau de cuisine à la maison. Vous pouvez prendre le couteau de cuisine pour couper du pain ou égorger quelqu'un. Aujourd'hui, si on vous dit que le progrès vous permet, bien qu'étant ici, d'être vu par des milliers de personnes, oh là là, on applaudit le progrès. Ça, c'est le versant positif du progrès. Oui, en fait... On sait également que... Voilà, oui, ce n'est pas le versant positif du progrès. Le progrès est neutre. C'est l'utilisation que l'on en fait. D'accord? Aujourd'hui, des gens utilisent naturellement la télévision pour faire la propagande. Et surtout, pour déstabiliser même des gouvernements. Boko Haram en est pour quelque chose. Cela veut dire qu'on peut utiliser les mêmes éléments technologiques pour passer dans le camp du mal, comme pour passer dans le camp du bien. Donc, l'essentiel, ce n'est pas le progrès en soi. C'est l'homme, en réalité. C'est l'homme que nous devons refaçonner. C'est l'homme que nous devons reconsidérer. C'est l'homme que nous devons rééduquer d'une certaine manière. Si on ne le rééduque pas, je vous assure, vous pouvez tout faire, personne ne peut arrêter le progrès. C'est impossible. L'une des vertus de l'homme, c'est cette perfectibilité, cette capacité de, justement, avec sa conscience, de se rendre compte de ses erreurs et de s'améliorer. De se remettre en cause. Est-ce que, par exemple, vous pensez que l'humanité a suffisamment tiré les leçons de l'ornière morale de Hiroshima? Parce que Hiroshima, c'est en 45, en août 45, que Hiroshima et Nagasaki ont été bombardés à 2 jours d'intervalle. Est-ce que nous avons tiré les leçons d'Hiroshima comme on l'a fait, par exemple, pour Auschwitz? Je pense que nous n'avons pas encore tiré leçon. Si vous voyez aujourd'hui la course à l'armement se poursuit. Nous n'avons pas tiré leçon. Je disais tantôt à un ami, au lieu de faire la course à l'armement, on peut faire la course à des outils, tout en utilisant les mêmes énergies potentielles. Est-ce que vous savez qu'on peut utiliser l'énergie de l'atome pour électrifier, par exemple, une ville? Ça se fait, je pense, avec les centrales nucléaires. Avec les centrales nucléaires. Énergie nucléaire. En même temps, on a vu aussi le revers de la médaille avec le tsunami au Japon qui a provoqué en 2011... Bien sûr, on ne peut pas faire de progrès
C'est comme pas faire des omelettes sans casser des œufs. Ce qui est important, c'est de savoir que le progrès a des versants très positifs. L'essentiel, c'est de l'utiliser dans le sens positif. Mais celui sur qui il faut reposer l'intelligence de réflexion, ce n'est pas sur le progrès, c'est sur l'être humain. Parce que si l'être humain est revu dans sa manière positive de fonctionner, il va créer des choses positives. Mais s'il est vu dans sa manière négative de fonctionner, il va créer des choses négatives. Ce que nous souhaitons, c'est qu'il aille dans le progrès, mais en créant des choses positives. Et je vais paraître redondant, mais je suis obligé de revenir sur cet aspect de la chose. C'est qu'avec l'arme atomique, l'homme a atteint un seuil, qui est celui de programmer l'autodestruction de l'espèce humaine. Je vous assure que ça n'arrivera pas. Vous êtes optimiste à ce point? Je ne suis pas optimiste, je suis certain. Pourquoi alors? Vous savez, ce monde que vous voyez n'est pas que physique. Il est à la fois physique et spirituel. Ça ne vous étonne pas que lorsque quelque chose d'extraordinairement négatif veut se produire, une autre force arrive et automatiquement contrebalance. Prenez le cas de Hitler. Hitler pouvait détruire le monde en son temps. Il pouvait le faire. Il pouvait conduire le monde sur un chemin donné. Mais à un moment donné, d'autres forces l'ont freiné. Nous sommes dans un conflit permanent entre le bien et le mal. Et tant que le mal, exactement, tant que le mal veut prendre une certaine ascension, il y a dans le monde spirituel des énergies positives qui initient aussi des acteurs dans ce sens pour contrebalancer le mal. Et ça, je vous assure, ça n'arrivera pas. Parce que la terre n'est pas gérée uniquement par l'homme. La terre est également gérée par Dieu. Et personne n'est au-dessus de Dieu. Et à un moment donné, Dieu sait dire arrêtez. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, avec l'arme atomique, l'homme s'est doté du pouvoir de siffler la fin de la vie sur Terre. Donc, pourquoi ne le fait-il pas? De retirer à Dieu cette ultime prérogative-là, qui serait d'abolir, de mettre fin, d'abolir, de raturer, d'effacer l'homme de la surface de la Terre et de détruire même la planète. Bon, prenons la chose de manière très simple. J'ai le pouvoir, n'est-ce pas, de tuer toute ma famille. Ou bien, j'ai le pouvoir de tuer des gens qui sont proches à moi. Peut-être qu'ils ne peuvent pas se défendre. Mais est-ce pour autant que je le fais? Parce que peut-être vous avez peur d'aller en prison. Pourquoi tout le monde ne le fait pas? Ça veut dire qu'il y a encore des gens qui gardent une certaine morale. Et il y a encore des gens sur qui peut-être Dieu peut compter. Enfin, si on entre dans ce domaine-là, dans cette dimension. Et par conséquent, certaines choses que vous pouvez imaginer n'arriveront pas. Vous ne faites que les imaginer, mais ça n'arrivera pas. Alors, Godson, nous allons poursuivre cette discussion en abordant un autre aspect de l'arme atomique, qui est celle de son utilité. Est-ce que l'arme atomique est un instrument de paix ou une source d'angoisse perpétuelle, de guerre latente pour l'humanité? Bon, écoutez, tout ce qui est arme, tout ce qui peut être utilisé pour détruire, ne peut pas, disons, initier la paix. Ce n'est pas possible. Mais on sait que depuis 1945, s'il n'y a pas eu jusqu'à présent de Troisième Guerre mondiale, c'est parce que des puissances majeures qui se sont affrontées précédemment ont acquis une arme, l'arme ultime, on va dire un peu, qui les empêche aujourd'hui de rentrer en conflit les uns contre les autres. Parce qu'ils savent qu'automatiquement, ça précipiterait la rupture de l'écosystème, la destruction peut-être de l'homme sur Terre. Je vais vous dire une chose. Donc ça participe à ce que certains géopolitologues appellent l'équilibre de la terreur. C'est l'équilibre de la terreur aujourd'hui qui garantit la paix sur Terre. Non, il n'y a pas d'équilibre qui provienne de la terreur. Il n'y a pas de paix qui provienne de la terreur. Terroriser les gens ne met pas les gens en paix, pas du tout. Ce qu'il faut savoir, vous ne voyez pas seulement les choses au niveau physique. Sachez que la véritable guerre est créée dans l'esprit, par notre cerveau. Le fait même simplement de créer des armes, c'est que vous habituez déjà votre esprit à faire la guerre. Vous habituez votre esprit à aller en conflit. Vous habituez votre esprit à l'affrontement. Tôt ou tard, un jour, l'affrontement surviendra. Parce que tout ce qui est créé dans l'esprit doit forcément finir par se produire. Donc il ne s'agit pas, prenons l'exemple simple, quelqu'un qui dit « moi je prends toujours un couteau sur moi, je me promène ». Pourquoi prend-il un couteau sur lui? C'est parce que peut-être, soit il a envie de se défendre, soit il a envie d'agresser quelqu'un d'autre. Ce qui veut dire que dans son esprit, il ne pense qu'à quoi? À l'agression. Soit envers sa personne ou envers une autre personne. Et donc, créer des armes atomiques, c'est préparer l'esprit à la guerre. Et si la guerre ne vient pas aujourd'hui, elle finira par arriver. Nostradamus l'a prédit, je peux vous dire. Est-ce qu'aujourd'hui, Nostradamus a prédit la Troisième Guerre mondiale. Vous pensez que nous sommes à l'abri d'une guerre atomique? Nous ne sommes pas à l'abri d'une guerre atomique. Je vous assure, on n'est pas à l'abri. Et elle viendra.
d'une manière ou d'une autre, mais ça ne veut pas dire la destruction de la terre. Est-ce que vous pensez que l'être humain peut lui-même décider, en déclenchant cette guerre atomique, à mettre fin à sa vie sur Terre? Parce que c'est l'équivalent. Pas mettre fin à sa vie sur Terre, mettre fin à certaines espèces selon lui, selon sa réflexion. Ou selon la réflexion selon laquelle on va sur une autre planète. Oui, bon, l'extinction de l'humanité détruit l'humanité pendant que soi-même on est peut-être sur une autre planète. Les gens ont beaucoup de schémas en tête. Mais quel que soit le schéma, retenez une chose. Vous avez évoqué l'aspect métaphysique. Il y a toujours dans la dimension métaphysique une raison positive qui contrebalancera les forces négatives. Vous êtes assez optimiste quant au triomphe des forces du bien. Je suis très, peut-être optimiste, mais je suis beaucoup plus optimiste, je suis certain. Le problème, c'est que la banalité du mal, il y a le concept de la banalité du mal développé par Hannah Arendt, qui on peut établir des parallèles avec la philosophie de Socrate dans le connais-toi toi-même. C'est-à-dire que l'être humain est capable du bien comme du mal. Bien sûr. Et on n'est pas sûr que les forces du bien, c'est-à-dire que ce petit point de conscience-là qui nous retient, qui nous dit non, tu n'as pas le droit d'agresser ton voisin, tu n'as pas le droit tu restes dans les lignes bien définies par la morale, par la bienséance. Est-ce qu'on n'a pas peur un jour que les êtres humains un jour finissent par franchir le cap? Parce qu'on assiste aujourd'hui, au XXIe siècle, à la sécularisation des sociétés, des êtres humains. Des milliards d'êtres humains ont renoncé à Dieu. Il y a des gens qui pensent que Dieu est mort depuis Nietzsche, 1881. Bon, écoutez, depuis que le monde est monde jusqu'à aujourd'hui, depuis que vous avez suivi l'évolution de l'histoire humaine, dites-moi à quel moment de l'histoire le mal a triomphé du bien? Ça n'arrive pas. Parce qu'à un moment donné, il existe au fond de notre conscience... On a vu Auschwitz, par exemple. Oui, mais est-ce que jusque-là... Les forces du bien ont laissé exterminer 6 millions de Juifs. Non, je parle justement de l'humanité entière. À quel moment, n'est-ce pas, les forces du mal ont anéanti l'humanité? Les forces du mal peuvent faire du mal à des moments donnés et vous ne pouvez pas empêcher que des dégâts existent. Mais une chose demeure évidente, le bien l'emportera toujours sur le mal. C'est ça l'évidence même établie par Dieu. Suivez l'histoire de la Bible. Enfin, si vous êtes croyant, suivez l'histoire du Coran. Suivez n'importe quelle histoire. Le bien l'emporte toujours sur le mal. Le mal peut faire des dégâts, mais ne l'emporte pas sur le bien. Non, en fait, je ne veux pas vous convaincre de ça. Oui, ça c'est une vision assez religieuse de la chose. Oui, il y a d'autres personnes qui croient en d'autres forces, non, disons qui seraient peut-être l'évolution, le darwinisme et tout ça. Non, métaphysique. Je vais vous expliquer encore mieux. Pour aller dans la métaphysique, purement et simplement. Je vais vous dire une chose. La nature que vous voyez, un instant, la nature que vous voyez, l'univers que vous voyez, a lui-même un programme qui lui est établi métaphysiquement. Oui. Tout comme chaque être humain a une mission, la nature, l'univers, la Terre elle-même a un programme d'évolution. Et la Terre ne peut pas atteindre la fin de son parcours tant que ce programme-là n'est pas parachevé. Peut-être que vous connaissez le présent, peut-être que vous connaissez le passé, mais vous ne connaissez pas l'avenir. Alors, Monsieur Godson El-Mancio, est-ce que vous pensez que la solution pour sortir de l'impasse actuelle, pour ce qui concerne la course aux armements, on sait que ça ne va pas s'arrêter demain, serait la dénucléarisation totale du monde entier? Que chaque pays, que tous les pays qui possèdent les armes à feu, les armes nucléaires, sont les États-Unis, les grandes puissances, décident ensemble de mettre fin à la terreur nucléaire? Je pense qu'il faut carrément une transformation de la conscience humaine. Parce que si les gens font la course à l'armement, c'est parce qu'en réalité, ils ne se sentent pas en sécurité, ils ont peur, ils ne vivent pas en tant qu'humanité. Ils ne vivent pas en tant que des frères. Aujourd'hui, même si vous voyez des maisons bien construites au Togo, il y a des personnes qui construisent leurs maisons avec des fils de barbelés tout autour. Parce que l'homme a toujours peur d'être agressé par l'autre. Les pays ont toujours peur d'être agressés par d'autres pays. L'homme a peur de l'homme. C'est quand même extraordinaire. Pourquoi sommes-nous arrivés à avoir peur l'un de l'autre? Qu'est-ce qui nous a poussé là? La seule manière de sortir de cette peur, c'est de transformer les consciences. Tant qu'on n'agisse pas sur les consciences, tant qu'on ne transforme pas les consciences... Par quel moyen? Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de choses. Parce que les religions, les spiritualités ont essayé. On a mis de la philosophie, on a mis un peu de tout, mais pour le moment, c'est difficile de convaincre l'humanité de regarder dans une direction qui serait une direction pacifique. Il ne s'agit pas de convaincre l'humanité, il s'agit de mettre en place un système qui allie la science et la spiritualité, qui harmonise les deux, afin que l'être humain qui s'est engagé aujourd'hui dans le domaine de la science puisse voir que derrière cette science, il y a une forme de spiritualité. Pour revenir à Rabelais justement, que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Et donc il faut
unifier la science avec la conscience ou la spiritualité. C'est la seule condition sine qua non pour l'être humain de sortir de cette peur, de cette dépendance que lui-même il a, de sa propre peur, et qui le pousse à aviler ou à servir les autres. Alors aujourd'hui, on a l'impression que l'être humain est un peu en sursis. C'est-à-dire que nous vivons avec une arme sur la tempe. Nous sommes en sursis sur Terre. Je ne pense pas. Parce que la terreur nucléaire, elle est là. Parce qu'à tout moment, peut-être qu'un mauvais dirigeant, comme on dit, l'axe du mal de George Bush, dans lequel il inscrit la Corée du Nord, ce pays qui, dans l'ombre, est en train de se doter de cette puissance nucléaire. On a le Pakistan et l'Inde, il y a beaucoup de pays au monde, il y a des groupes terroristes qui menacent avec des radicalités nouvelles qui surgissent régulièrement. Donc aujourd'hui, on a l'impression que les forces du mal sont plutôt en force et que les forces du bien dorment un peu sur leur laurier. Donc du coup, l'humanité est menacée à tout moment. Non, l'humanité n'est pas menacée. Je vous assure que l'humanité n'est pas du tout menacée. En fait, il y a plus de psychose que de réalité. Parce qu'avec les médias, on peut faire beaucoup de propagande sur les choses. Mais la réalité de la chose, c'est quoi? Je vais vous le dire. Vous savez, aujourd'hui, nous ne devons pas nous-mêmes nourrir de pensées et d'émotions de telles situations. Parce que plus nous le ferons, plus nous allons justement déclencher ce dont nous avons peur. C'est la raison justement pour laquelle je dis d'agir sur les consciences. Il faut amener chaque individu à repercevoir le monde autrement. Sinon, si nous rentrons dans cette psychose-là, telle que vous êtes en train de la décrire, ou de la prôner, ou d'autres personnes sont en train de la prôner, nous allons justement accélérer, n'est-ce pas, ce processus. Il faut arrêter cela. Alors, sommes-nous dans une ère pré-apocalyptique? Non, en fait, l'apocalypse veut dire simplement révélation. Ça ne veut pas dire fin du monde. Et ça, il faut que les gens arrêtent ça. Il n'y aura pas de fin du monde. Ah bon? Il n'y aura pas de fin du monde. Je vous assure, l'humanité vivra encore pendant des millions d'années. Je dis bien des millions. Si c'est beaucoup moins, c'est peut-être 100 millions d'années. Je dis l'humanité vivra encore pendant des millions. Le mot apocalypse, la fin du monde n'aura pas lieu prochainement ou bien elle n'aura jamais lieu? Je vous assure que ce que vous appelez fin du monde n'est que la fin d'un monde. C'est-à-dire d'une conscience, d'un état de conscience. Mais la fin du monde n'aura pas lieu. Le mot apocalypse est un mot grec qui veut dire révélation. Ça veut dire que nous sommes à l'ère où de grandes révélations vont avoir lieu, mais pas la fin du monde. La fin du monde ne viendra pas. Les gens peuvent nourrir cela autant que faire se peut, mais c'est leur lubie, c'est leur idée. Peut-être que ça les arrange, mais je vous assure, la fin du monde ne viendra pas. Il y aura la fin des mondes, comme il y a eu la fin des civilisations mayas, comme il y a eu la fin d'autres civilisations de par le passé, de la Lémurie, de l'Atlantide et autres. Il y aura des fins civilisationnelles, mais il n'y aura pas de fin du monde. Vous êtes conscient que le récit que vous faites là n'épouse pas les récits canoniques qui sont ceux des spiritualités chrétiennes et musulmanes, par exemple? Il n'y a pas de spiritualité chrétienne. Il n'y a que de la religion organisée, c'est-à-dire des dogmes. Mais il n'y a pas de spiritualité. Il ne faut pas qu'on confonde les choses. La spiritualité a ses principes. Dans les récits bibliques et coraniques, parce qu'on prévoit une fin du monde avec... L'interprétation des récits bibliques. Parce que juste là, personne n'est encore arrivé à nous dire ce que veut dire le nombre 666. Aujourd'hui, on dit que c'est tel dirigeant. C'est le signe de la bête, c'est ce qui paraît. Oui, la bête, c'est quoi? Le diable, le mal. Bon. Le mal absolu. En fait, c'est une conception. Alors, quelle est la vôtre? En fait... Quelle est la vôtre du 666? Non, déjà, je vais vous aider. Disons déjà une chose. Le mot apocalypse nous aide beaucoup. Il veut dire révélation et non fin du monde. Cela met déjà fin, n'est-ce pas, à toutes les spéculations que les gens peuvent avoir sur la fin du monde. Et même s'il y a fin du monde, entre griffes, ce n'est que la fin d'un monde, c'est-à-dire d'un courant de vie qui n'est plus conforme, n'est-ce pas, disons, aux principes métaphysiques. Comme au moment où Noé, n'est-ce pas, a fait entrer des gens dans l'arche, il y a une bonne partie de l'humanité qui a péri. C'est comme l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Donc, ça veut dire qu'on épouse un peu les philosophies qui sont celles de l'Asie, qui est une philosophie de l'éternel recommencement un peu. En fait, l'univers fonctionne de manière cyclique. Voilà, c'est et à un moment donné, il y a une race qui disparaît, une autre qui arrive. C'est exactement comme ça que l'univers fonctionne. Mais la fin du monde, elle ne viendra pas. Le cycle le cycle actuel, est-ce que vous pensez qu'il est à sa fin? Le cycle actuel n'est pas encore à sa fin et je peux vous dire, tout calcul fait,
que c'est encore loin de sa fin. Nous sommes à 420 000 années de sa fin. C'est-à-dire que c'est demain? Non, 420 000 années plus le moment actuel. Nous n'avons consommé qu'un peu plus de 30 années, de 432 000 années prévues pour cette période. Ce qui veut dire que vous devez ajouter 425 000 peut-être à l'année actuelle pour entrer dans un cycle de fin d'un cycle. Autrement, aujourd'hui, il n'y aura que des guerres et des rumeurs de guerre, mais il n'y aura pas de fin du monde. Et si c'est même la fin du monde, c'est un autre commencement. Il y a toujours une nouvelle humanité qui naît de l'ancienne humanité. C'est exactement comme ça que Dieu a prévu son plan. Mais quand l'homme pense qu'il y aura la fin du monde, c'est comme si l'univers tout entier va s'éteindre. Oui. Mais en fait, nous ne sommes pas les seuls dans l'univers. Excusez-moi. Il y a des vies un peu partout sur toutes les planètes. Pourquoi voudrions-nous penser que la Terre est la seule planète habitée? Il y a beaucoup de planètes qui sont habitées. Jusqu'à présent, les Américains ont déployé des satellites, les grandes puissances cherchent désespérément des traces de vie extraterrestre. Nous cherchons des traces. Jusqu'à présent, nous n'avons encore rien trouvé. Je vais vous donner un exemple. Écoutez, si vous demandez aujourd'hui à un chien à quoi ressemble Dieu, il vous dira que Dieu ressemble à un grand chien. Parce qu'il ne voudra jamais accepter que Dieu ressemble à un homme. Parce que les hommes lui font du mal. Vous demandez à un mouton à quoi ressemble Dieu, il vous dira que Dieu ressemble à un grand mouton qui protège les moutons. Alors, quand les êtres humains veulent aller chercher des vies sur d'autres planètes, ils recherchent les vies sur d'autres planètes en se basant sur les vies qu'eux, ils ont ici. Et sur leur technologie, sur leur manière de percevoir la vie dans l'espace terrestre. Mais qui leur dit qu'au-delà de la Terre, la vie se déroule de la même manière? C'est justement ça. Donc, réalisez même que sur cette planète Terre, nous n'avons pas fouillé totalement cette Terre. Et si je vous dis que les anciennes civilisations avaient plus progressé que la nôtre, et que l'Égypte avait la capacité d'aller sur une autre planète, les Égyptiens, eh bien justement, qu'actuellement on a découvert... On n'a pas eu de traces de stations de lancement. Mais ça existe, les gens ont découvert même des appareils qui ressemblent à des portables cellulaires. Aujourd'hui en Autriche, c'est découvert. Un appareil qui aujourd'hui existait bien avant l'Égypte, qui a été découvert sur la terre d'Autriche, et qui est capable de communiquer. Comment est-ce possible? Avec une matière qui n'est pas encore découverte aujourd'hui. Cela veut dire que l'humanité n'a fait que recommencer. À un moment donné où elle atteint le seuil de ce que vous appelez l'arrogance à Dieu, il y a une autre humanité qui naît, de l'ancienne humanité. Donc nous sommes perfectibles. Nous sommes en train d'aller de perfection en perfection. Oui, mais est-ce qu'il y a une connexion, est-ce qu'il y a un passage de témoin entre ces mondes-là? Parce qu'on ne tire pas nécessairement les leçons des cycles précédents. La race humaine se perpétue. Je suis dans votre logique. Hein. Bien sûr, je suis. Si la race humaine on n'a pas totalement retiré toutes les leçons, tiré tous les enseignements de la civilisation égyptienne, sumérienne, aztèque, maya et consorts. Malheureusement. C'est comme l'être humain qui ne tire pas leçon de sa propre histoire. Si vous prenez aujourd'hui un pays, si le pays devait tirer leçon de sa propre histoire, on ne reprendrait pas certaines erreurs. Alors pourquoi l'être humain ne veut pas aller à l'école de son histoire? C'est un monsieur qui dit, hein, c'est un homme spirituel très dévoué à sa cause, Eckhart Tolle, qui dit, le monde est fou. Si vous voulez savoir comment le monde est fou, ben regardez les livres d'histoire. Les livres d'histoire sont truffés du fait que le monde est fou parce que l'être humain recommence les mêmes bêtises de siècle en siècle, d'année en année. Si on pouvait apprendre une seule chose du pouvoir, c'est que le pouvoir, pour celui qui veut détenir le pouvoir dans son entièreté, il finit toujours mal. Et pourtant, l'homme n'apprend pas de l'histoire. À quel moment apprendra-t-il? C'est pourquoi je parle d'une révolution de la conscience. On espère qu'elle aura lieu incessamment. Je voudrais qu'on termine sur cette phrase d'un penseur américain qui est celle-ci: l'Apocalypse est inscrite comme un destin dans notre avenir. Je pense que ça épouse votre idée de cycle qui se perpétue parce que, voilà, pour qu'un nouveau monde émerge, il faut que l'ancien disparaisse. Voilà. Je vous rappelle que nous étions avec Godson El Mancio, instructeur spirituel, un fin connaisseur des profondeurs de la métaphysique. C'est la fin de ce numéro de Crise et Identité. Merci de nous avoir suivis